Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme promis, voici ma petite sélection spéciale vacances. Je vous ai sélectionné 3 livres fort différents les uns des autres, mais qui peuvent certainement vous plaire à tout et chacun. Alors le premier livre s'appelle La mythomane du Bataclan. Il a été écrit par Alexandre Kaufman, publié aux éditions Goutte d'Or. Il s'agit au fait d'une histoire. Alexandre Kaufman est journaliste. Il est le fils de Jean-Paul Kaufman qui avait été kidnappé dans les années 80, ce célèbre journaliste, par le Hezbollah et qui avait été détenu en tant qu'otage pendant 3 ans au Liban. Pas un hasard que son fils justement se penche sur le sort de rescapés d'attentats. Et justement, ce qui l'a intéressé dans ce livre-là, c'est sur le nombre de gens qui ont profité justement de la situation des attentats pour se faire passer comme des fausses victimes. Alors dans ce livre-là, il s'est surtout inspiré d'une histoire réelle qui lui a permis d'écrire son roman. Il s'agit de l'histoire de Florence. Florence qui n'a pas été une victime directe, mais qui s'est présentée comme étant la meilleure amie d'une victime du Bataclan et qui a proposé son aide à un organisme qui a été créé après les attentats, qui s'appelait Life for Paris. Et cet organisme était une sorte de lieu de rencontre, de lieu de discussion, d'échange, entre les gens qui avaient subi justement, qui étaient victimes des attentats. Et donc Florence, étant donné qu'elle n'a pas été une victime directe mais indirecte, elle a été très fort appréciée dans ce groupe parce que très très vite elle va parler avec un peu plus, disons, de distance, n'ayant pas été elle-même victime du Bataclan. C'est pour ça qu'on l'a appréciée dans ce groupe. Seulement personne évidemment pendant un certain moment n'a vu clair dans ses mensonges, et donc très très vite dans cet organisme elle va gagner la sympathie des gens et elle va devenir salariée. Elle va même aller très très loin, elle va aller jusqu'à porter plainte contre Abdeslam, pardon. Elle va également attaquer un autre mythomane qu'elle va elle-même dont elle va découvrir qu'il ment. Donc elle va pousser son mensonge très très loin, et je pense que ce qui a intéressé justement Alexandre Kaufman, c'est à quel point la mythomanie peut aller loin, à un certain point tellement loin qu'il suppose que cette Florence a même cherché à se faire attraper parce que son mensonge est devenu tellement important, tellement grand. Alors les questions, sans doute, dans le cas de Florence, ça n'a pas été la recherche financière dans ce cas-là pour justement se faire passer pour une victime, mais plutôt le fait d'appartenir à un cercle fermé, un cocon douillet dans lequel elle a sans doute trouvé de l'importance. C'est un livre que je vous conseille et qui, moi, m'a beaucoup plu, qui nous fait réfléchir sur ces mécanismes de mensonge et comme quoi, à quel point les gens peuvent aller tellement loin. Alors, le deuxième livre que je vous conseille est un livre très différent. Il s'agit d'un livre qui a été qualifié comme un des meilleurs romans biographiques par le Guardian. Il a été écrit par Annabel Apps. Il s'agit de la fille de Joyce. Alors, James Joyce, le célèbre écrivain, avait une fille qui était brillante. Elle s'appelait Lucia Joyce. Et Lucia Joyce, en 1929, était l'étoile montante de la danse contemporaine à Paris. Elle était vraiment brillante. Comme son père avait hérité du génie dans la littérature, enfin était un véritable génie dans la littérature, elle était véritablement génie dans la danse contemporaine qu'elle a pratiqué assidûment. Elle a même dansé pour des grands chorégraphes. Seulement à un certain moment, on sait tous qu'elle a été la fidèle lectrice de James Joyce. Cette fille a été littéralement, je dirais, castrée par son père et surtout par sa mère. Il y a des gens qui disent qu'il y avait une relation assez incestueuse entre James Joyce et Lucia. Lucia a été amoureuse de Samuel Beckett, qui s'est rapproché d'elle, mais finalement pour être en relation avec son père. Elle a été très très proche d'Alexandre Calder, avec lequel elle a entretenu une relation. Donc c'est tout ce monde artistique qu'Annabel Apps nous fait revivre, et surtout comment une femme qui était tellement brillante, qui était tellement, je dirais, promise à un bel avenir, a été castrée par des parents qui voulaient l'utiliser
à leur bon escient, je dirais. Et donc, cette fille est passée à côté et avait tout pour réussir. Il faut vraiment lire ce livre. Et finalement, c'était une grande artiste et elle ne laisse rien comme travail derrière elle. C'est un livre que je vous recommande brillamment. Il a été écrit par donc Annabelle Apps et il a été surtout publié par les éditions Hervé Chopin. Je vous le conseille vivement. J'ai adoré. C'est pour moi un des meilleurs livres parce qu'on découvre vraiment son importance à Lucia Joyce dans la danse contemporaine dans les années 20. Et puis ce qu'il y a, c'est surtout que par la suite, à force d'échecs, à force d'avoir été castrée dans tous ses projets, eh bien, elle va finir à être internée à partir de 34 jusqu'à dans les années 80 où elle va mourir en asile psychiatrique. Fin terrible. Et alors le dernier livre que je vous conseille, c'est un livre qui s'intitule Dominique la Diabolique de Christine Claire aux éditions L'Observatoire. Alors il s'agit bien sûr de l'affaire Walter Guillaume que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. C'est un ouvrage qui est écrit comme un roman à l'ancienne avec des dialogues supposés s'échanger dans les années 20-40. Alors on sent un art du récit qui est fort appréciable à travers ce livre et l'histoire commence, on connaît tous l'histoire de Paul Guillaume, le célèbre marchand d'art qui très vite au départ rêve de conquérir le monde et de faire fortune. Malheureusement, il n'est pas né du bon côté des choses. Et donc on est un peu avant 1914, à l'époque où les années sont encore assez florissantes. L'impressionnisme a pris son essor et bien sûr, très vite, les nabis, les cubistes, les fauves vont connaître le succès dont on a tant entendu. Et donc, Paul Guillaume n'a pas vraiment grande allure, mais il se distingue parmi les autres parce que très vite, il se met à collectionner l'art nègre qui à l'époque est décrié comme étant un art sans valeur. Et lui il va y voir dans cet art un art qui est à l'origine de tout. Et donc, il va très vite constituer une collection énorme et va se mettre en rapport avec Apollinaire. Apollinaire qui à l'époque était celui qui mettait souvent les marchands ou les écrivains en rapport avec des artistes. Et donc c'est très intéressant cette première partie du livre dans lequel on découvre le monde de Paul Guillaume et aussi le génie de Paul Guillaume qui a su bien sûr se mettre en relation avec Apollinaire. Et Apollinaire lui a fait découvrir des artistes comme Modigliani, comme Picasso, Derain, Soutine, Matisse. On découvre aussi pendant la guerre quels étaient les artistes qui ont combattu justement dans la Première Guerre mondiale et ont tant souffert. Et donc, Paul Guillaume va rencontrer une femme, Juliette Lascaz, une femme qui a tout fait pour gravir les échelons, qui est née pour ça, qu'il va lui-même rebaptiser Domenica. Et ensemble, ce couple va continuer à acquérir des pièces, des chefs-d'œuvre. Au total, je pense qu'il y aura 146 tableaux qui resteront de cette collection. Et donc, le tout Paris court dans leur appartement parce que finalement, ce sont des gens éduqués qui mélangent dans leur mondanité et dans les dîners qu'ils organisent, parce qu'ils mélangent justement des gens de tous les milieux, des écrivains, des artistes, des auteurs, des hommes politiques, enfin bref, c'est le milieu à fréquenter à travers la famille, enfin le couple Paul Guillaume. Et donc à un certain moment, Paul Guillaume va décéder dans des circonstances assez louches et cette Domenica Walter va se remarier avec Jean Walter, un architecte célèbre qui ensuite va faire fortune dans le zinc et dans le plomb au Maroc. Et très vite, lorsque Paul Guillaume va décéder, il va léguer sa collection au musée d'Arts Nationaux, mais Domenica en a encore l'usufruit. Elle va continuer à agrandir la collection, à vendre des tableaux, à en acheter. Et très vite, elle va comprendre que pour hériter tout à fait de cette collection, elle doit, c'était avant que je fasse le passage vers son nouvel amant, elle va adopter avec Paul Guillaume un enfant dont elle va dire que c'est son fils naturel, elle va cacher le fait qu'elle n'était pas enceinte, et donc elle va l'adopter, tout ça pour hériter de cette collection, un enfant dont elle ne va jamais s'occuper, et plus tard, Jean Walter également va décéder dans des drôles de circonstances. Finalement, ce que cette Domenica la Diabolique va faire, eh bien, c'est d'essayer, avec son troisième amant, de faire assassiner son fils, Polo, un jeune playboy qui n'a jamais reçu l'amour de sa mère. Et donc, bien entendu, ça va rater. Le complot va très vite être
enfin, ils vont attraper ses complices, son frère et son mari, enfin son amant de l'époque. Et donc, pour éviter la prison, surtout à son frère et à son amant de l'époque, elle va faire un marché avec André Malraux, qui va faire en sorte que pour pouvoir libérer les gens qu'elle aime, qui sont finalement coupables de ce crime, eh bien, elle va léguer au musée de l'Orangerie ces 146 tableaux qu'on peut aujourd'hui encore, quand on va au musée de l'Orangerie, découvrir. Et donc l'auteur a été fasciné surtout parce que quand elle a été visiter cette collection, elle a vu finalement que dans l'historique de cette collection, Dominica a été effacée. Et donc elle a voulu à travers ce livre retracer l'histoire de cette Dominica la diabolique. Alors le livre n'est pas intéressant spécifiquement pour le meurtre commis, mais bien pour nous expliquer au fait l'ambiance dans laquelle Paul Guillaume a évolué, l'ambiance avant-guerre qui était florissante, et puis son génie, et puis voir comment ces artistes entre eux travaillaient. Ça vaut la peine, c'est distrayant, c'est pas un livre de grande littérature, mais c'est agréable. Voilà, ce sont mes 3 choix. Je vous retrouve au mois de septembre. Au mois de septembre, on recommencera avec nos émissions littéraires. Alors, la seule chose que je voulais vous demander, si chacun pouvait, en écoutant ce petit résumé, me taguer sur Instagram, ça me permettra d'augmenter encore plus le nombre d'adhérents au mot d'Anouk. En attendant, je vous souhaite aussi un bel été pour ceux qui partent de bonnes vacances et à très très bientôt au mois de septembre.